Monsieur le député, je ne sais pas s'il est là, il serait là. Il n'est pas arrivé peut-être. Bon, j'excuse monsieur le sous-préfet et j'excuse également monsieur le sénateur. Vous m'entendez? Oui. Alors, madame la conseillère départementale, chère Sandra, monsieur le représentant de la communauté commune, Régis, si. Mesdames et messieurs les maires, pour l'instant j'arrive. Oui, il y a beaucoup de vœux ce soir, donc c'est un peu compliqué. Donc nous avons le maire d'Azur ici présent, merci. Mesdames et messieurs les représentants des corps constitués, alors nous avons les pompiers, les gendarmes, que j'ai vus dans la foule, le major est là-bas. Mesdames et messieurs les présidents et représentants des associations, j'en ai vu pas mal dans l'Assemblée. Mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs, Molietsois, Molietsoises. Cette cérémonie est le rituel de début d'année qui nous permet de nous retrouver, de faire le bilan de l'année écoulée et de présenter les projets à venir. C'est aussi un moment de convivialité et de partage entre Molietsois. C'est vrai que pendant 2 ans, on n'a pas pu célébrer les vœux et le rituel est revenu et nous en sommes tous satisfaits. Donc tout d'abord, au nom de l'équipe municipale et en mon nom, permettez-moi de vous présenter à chacun et chacune d'entre vous, ainsi qu'à vos familles et aux personnes qui vous sont chères, nos meilleurs vœux de santé, de bonheur et de réussite dans vos projets, tant personnels que professionnels. Dont l'année 2023 a été sous le signe de emménager, protéger et maîtriser. Donc cette année 2023 a été une année où plusieurs projets ont pu enfin voir le jour. Les attributions des lots du lotissement des écureuils permettent à 18 familles de s'installer. Et aujourd'hui, les maisons sont en cours de construction. Le logement à l'année, tant en accession qu'en location pour les jeunes ménages, est une difficulté majeure à laquelle les élus tant communautaires que communaux s'emparent pour maintenir une économie locale et une mixité de population sur nos communes. Nos équipements collectifs en dépendent. La crèche, les écoles et les services publics. Mais également le tissu associatif très riche sur la commune. Ce lotissement est une première réponse, mais nous devons aller plus loin, bien évidemment. La voirie et le réseau d'eau pluviale de la ZAE La Palle ont été réhabilités par les services de Max. Je rappelle que les ZAE sont de compétences intercommunales, dont suivra dans quelques mois l'éclairage public de cette zone. Dans ce même quartier, la résidence La Palombière, propriété de XL Habitat, a fait l'objet d'un vaste programme de rénovation sur les extérieurs pour le moment. Cette résidence, qui date des années de 1992, nécessitait une rénovation importante. Cela a été fait en concertation avec les résidents et aujourd'hui le résultat est conforme à leur attente. La voie verte de la rue des Craquillots, ouvrage indispensable pour la sécurisation des usagers, les vélos et les piétons, s'avère aujourd'hui très utilisée et est une liaison indispensable entre le bourg et la plage et très fréquentée. On a mis des compteurs, je peux vous assurer qu'elle est très fréquentée. Vous avez également remarqué que la commune a adopté l'extinction de l'éclairage public la nuit, non seulement pour des questions d'économie, mais également pour lutter contre la pollution lumineuse. Aujourd'hui, la trame noire est un enjeu important pour préserver la biodiversité. Donc on continue évidemment à éteindre les éclairages publics la nuit et on l'adapte selon la saison. On a fait une année test, mais ça sera adapté en fonction de la saison.
Le forage d'eau potable, nous avons, afin de sécuriser l'approvisionnement d'eau potable de la commune et du nord du territoire de Max, le syndicat des eaux EMA a effectué un forage d'essai qui se transformera dans les 2 ans en forage définitif, après une instruction administrative par l'ARS. L'eau distribuée est de bonne qualité. Cela est permis par les nombreux investissements réalisés et par l'excellente technicité des agents de Max. D'EMA, pardon, oui. Les eaux usées sont collectées par un réseau qui fait l'objet aujourd'hui d'un diagnostic mené par le bureau d'études de 2AE. La station d'épuration fonctionne bien et permet de rejeter une eau traitée largement conforme aux normes, dont le prix des services de l'eau potable et de l'assainissement ne sera pas augmenté en 2024. Donc c'est une bonne nouvelle. Donc sur le volet du changement climatique, nous avons tous vécu le traumatisme des incendies de l'été 2022. Bien que nous ayons été plutôt préservés sur notre commune, ces événements nous ont amenés à envisager des solutions qui pourraient, en situation de crise, être très utiles. Donc, la réserve communale de sécurité civile s'est imposée et tout a été mis en œuvre pour sa création. Mais vous vous demandez, c'est quoi une réserve communale de sécurité civile? Il s'agit de citoyens bénévoles et volontaires pouvant être mobilisés par le maire de la commune à l'appui des pouvoirs publics afin de prévenir et gérer les risques présents sur la commune. Donc elle est créée par arrêté municipal et validée par Madame la préfète. La réserve communale de sécurité est encadrée par la loi dite de modernisation de la sécurité civile du 13 août 2004. Cet encadrement réglementaire confère à ses membres le statut juridique de collaborateurs bénévoles de service public dans l'exercice de leur mission. Donc tout est bien encadré. Donc, ces missions permettront un soutien et une assistance aux populations en cas de survenue de catastrophes naturelles, tempêtes, inondations, feux de forêt, etc., ou industrielles, en appui avec des services spécialisés. Donc cette réserve est composée d'un effectif aujourd'hui de 13 membres. Bien entendu, cette réserve peut s'étoffer aussi à des bénévoles. Bien entendu, ils seront accueillis avec grand plaisir. Pour cela, la commune s'est équipée d'un CCF, un camion pour la défense des reprises de feux de forêt. Voilà, CCF, ça veut dire, c'est ce terme-là. Pour un montant de 15 000 € financé par la commune, avec une participation de la DFCI de 5 000 €. Bon, je remercie le président Daniel Latour, ici présent, pour sa participation. Je ne sais pas où il est. Il est par là. Il est là. Voilà. Je remercie également Christian Boniecco, coordinateur de la réserve communale de sécurité civile, qui a fait un gros travail pour que cette réserve aboutisse, ainsi que Bernard Piette, élu et ancien pompier professionnel, que j'excuse parce qu'il a, voilà, avec tout ce qui traîne en ce moment, voilà, il est au lit. Et l'ensemble des bénévoles. Voilà pour la réserve communale de sécurité qui prend ses fonctions et qui commence à se structurer. Maintenant, on va parler de 2024. Alors, 2024 sera sous le signe des travaux, avec plusieurs chantiers qui vont démarrer dès ce début d'année. Donc, vous avez tous plus ou moins reçu le bulletin municipal, vous avez déjà pris connaissance un petit peu de ce qui va se passer. Donc, côté station, le chantier d'envergure est celui de l'aménagement durable de la station. Vous en avez tous entendu parler depuis plusieurs mois. Nous arrivons enfin en phase de travaux. Ils vont s'étaler sur 2 ans, avec une interruption durant les mois de juillet et août. Ils démarreront par la tête de plage en redescendant vers le parking et continueront tout le long jusqu'à la place Rose. Cela occasionnera bien entendu des désagréments pour les riverains, les commerçants, les habitants et les vacanciers. Nous ne pourrons déroger à ce temps de travaux pour requalifier cette zone, aujourd'hui, vous l'avez vu, vieillissante, obsolète et plus du tout adaptée au fonctionnement d'une station actuelle. L'enjeu majeur du changement climatique est pris en compte dans ce projet avec une gestion des eaux pluviales et la renaturation du site dans son intégralité.
Le coût de ce projet est estimé à 3 millions d'euros. Nous bénéficions de l'accompagnement financier de plusieurs partenaires qui représentent plus de 65% du financement. L'Agence de l'eau Haute-Garonne, la région Nouvelle-Aquitaine, le département des Landes, l'État au titre des fonds verts, l'État au titre du FNADT, la Banque des territoires, le solde à la charge de la commune. Ce projet est prévu sur 2 années. Nous pourrons être éligibles pour des subventions au titre du fonds vert pour l'année prochaine. Donc on représentera un dossier pour une partie de la différence. Donc je remercie le GIP Littoral qui nous accompagne depuis le début sur ce projet pour le mener à bien et aboutir. Et je remercie particulièrement Élise Couturier, je ne sais pas si elle est là, pour son implication, parce que franchement, si on n'avait pas eu cet accompagnement, on n'y serait pas arrivé. Donc c'est une structure qui existe au service de la commune, des communes, et franchement, c'est une structure qui nous apporte beaucoup d'aide. Donc, voilà pour l'aménagement durable de la station, dont la place de la Bastide fait l'objet également d'un projet de requalification. Après plusieurs réunions avec les commerçants, propriétaires, syndics et nos services techniques, nous comptons sur un engagement de l'ensemble de ces acteurs pour se mobiliser sur les parties privées afin que cette place trouve un attrait qu'elle mérite. Donc il faut qu'on travaille tous ensemble avec les privés pour qu'on aboutisse. Aujourd'hui, c'est un peu compliqué. La liaison Place Rose et Place de la Bastide viendra dans un second temps. Le coût estimé de ce projet s'élève à plus de 378 000 euros TTC, avec un taux de subvention de 50%. Je remercie ici les partenaires financeurs qui sont l'État, Max et l'Agence de l'eau. Donc plusieurs voiries et pistes cyclables de la station vont être rénovées également. Dans des travaux qui auront lieu au cours du premier trimestre 2024 concernent environ 3 000 m² de surface. Donc, je vous donne une liste non exhaustive des secteurs réhabilités. La voirie routière, rue du Tuc, des Chardons Bleus, de Borda, Quartier Millon, La Prade, Hameau du Golfe-Océan, Val de la Martine. Les voies vertes, l'accès plage depuis la rue de la Bastide au Dalis et jusqu'à la tête de plage. Voilà la piste cyclable toute chaotique. La rue Chambrelan et le parking des Chênes-Lièges. Le parking du quartier de la Prade, le réseau d'eau pluviale, surtout au quartier de Hameau du Golfe-Océan. Le montant de ces réparations s'élève à 140 000 euros. Donc ça va démarrer rapidement. L'avenue de l'Océan, alors entre le rond-point de l'Olivier et la place Rose, fait l'objet d'une étude d'aménagement en lien avec les services de Max pour permettre aux vélos de circuler en toute sécurité. Aujourd'hui, on a une voie nord, une voie sud. Alors, on a des vélos qui circulent dans les deux sens, des deux côtés. Donc, c'est pas très clair, c'est pas très lisible. Il est envisagé une piste cyclable sécurisée sur la partie nord de la voirie, avec un rétrécissement de l'emprise voirie-véhicule pour les inciter un petit peu à baisser les vitesses. Parce qu'aujourd'hui, ça circule rapidement sur cette route, sur cette avenue de l'Océan. Avec l'étude d'une forme de rond-point nouvelle génération au carrefour du Houron. Voilà, pour arriver à gérer les voitures et les cyclistes et les piétons. Un autre point, qui est le règlement de cadrage de l'embouchure du courant du Chet, qui arrive enfin à son terme. C'est un dossier important. Le courant du Chet est un patrimoine naturel et unique, riche en biodiversité, situé en réserve naturelle. C'est le seul cours d'eau de la côte aquitaine avec une embouchure libre. C'est pourquoi cette embouchure connaît de nombreuses divagations sur la plage de Moyette, selon les marées, les tempêtes et les éléments climatiques. Donc nous avons souhaité nous doter d'une stratégie de gestion de ce débouché et répondre ainsi aux problématiques d'érosion, mais également à la sécurité de la baignade. Nous sommes accompagnés par le bureau d'études Casagec depuis 2018, qui a mis en avant les différents scénarios possibles. Celui de l'ouverture annuelle optimisée a été retenu selon un processus validé
après plusieurs réunions avec l'ensemble des services de l'État, afin de faire aboutir les procédures réglementaires. Donc, après 6 années de réunions et d'études, ce dossier est en cours d'instruction par les services de l'État, avant enquête publique qui devrait avoir lieu au printemps. L'autorisation préfectorale pourrait donc être signée courant de l'été 2024. Donc, ce cadrage réglementaire permettra à la commune, au-delà de la prise en compte de l'aspect environnemental, de prétendre chaque année à des subventions de la région Nouvelle-Aquitaine, du département des Landes, pour les travaux de détournement aujourd'hui à la seule charge de la commune. Donc, quand on peut avoir des sous, ça sera bien. Alors, toujours côté plage. Donc, le poste emblématique de secours de la plage fait l'objet d'une rénovation intérieure et extérieure pour la peinture, qui restera de la même couleur. Nous souhaitons bien entendu le conserver à l'identique. Les éléments climatiques ne l'ont pas épargné. Vous avez tous vu qu'il a subi des dégâts. Donc, on va le réparer pour la saison. Vous avez aussi remarqué que l'observatoire situé en limite du golfe a été démonté, donc il était devenu dangereux en raison de son état fragilisé, de par sa situation face aux éléments. Donc cet observatoire, je sais qu'il est très apprécié de tous. Il permet d'accéder à un point de vue exceptionnel. C'est pourquoi il va être reconstruit prochainement au même endroit et quasiment identique. Pour cela, nous avons obtenu une subvention du département au titre du fonds vert d'équipement des communes. Donc je remercie ici Madame la conseillère départementale et Monsieur le conseiller départemental qui est sur notre commune, puisqu'il y a des votes partout, qui ont présenté notre dossier à la commission des jeunes en charge de statuer sur les projets des communes au titre de ce fonds. Donc nous avons obtenu une somme pour pouvoir réparer cet équipement. Merci. Côté bourg, le bourg va également faire l'objet de plusieurs aménagements. Donc, tout d'abord, le centre de Moliès va être repensé dans son organisation. Les travaux de la maison de santé pluriprofessionnelle démarrent lundi. C'est ça? Lundi. En raison du trafic qui va s'en suivre, vous imaginez, il nous a été nécessaire de repenser l'organisation du bourg. Tout d'abord, je vais vous parler de cette nouvelle maison de santé, initiée par les 3 médecins de Moliès. Dr Ars, ici présent, Dr Pernaud et Dr Mata, avec le soutien indéfectible de Florence, qui doit être par là aussi. Voilà, Florence, que tout le monde connaît, hein, je n'ai pas besoin de vous la présenter, et pilier depuis des années du centre médical. Je les en remercie car ils ont effectué un travail important pour aboutir sur un projet structurant pour la commune. Donc cette maison de santé labellisée par l'ARS accueillera les 3 médecins de Moliès, mais également des infirmiers et infirmières, des kinés, ostéopathes, infirmières azalées, orthophonistes, une coordinatrice MSP, en la personne de Laurence. La commune a été facilitatrice d'un aboutissement de ce projet avec la vente de la parcelle au même tarif que le prix du mètre carré du lotissement communal. C'est la raison pour laquelle, également, il nous a paru important d'anticiper l'organisation de circulation dans ce centre. Un premier travail de réflexion a déjà été réalisé par l'ensemble des élus à poursuivre en lien avec les services de masse. La réflexion porte sur une organisation en sens unique dans l'hypercentre, avec voies partagées pour les vélos, en prenant compte de l'organisation du parking Magenta. Donc le parc du château va aussi faire l'objet d'un plan de reboisement par les services techniques et la participation gracieuse de l'élagueur, qui va nous financer des arbres. Un kiosque viendra agrémenter cet espace, financé en partie par le FEC, le Fonds d'équipement des communes dont je vous parlais tout à l'heure, à destination des associations pour les animations, mais aussi pour les enfants de l'école maternelle. Pour compléter et en concertation avec les pétanqueurs, l'aménagement d'un terrain de pétanque dans cette zone est prévu. Les pétanqueurs, ils ont fait un dessin, après ça sera à eux à l'entretenir. La haie d'Abélia,
que vous avez vu là, devant le parc sera remplacé par une clôture légère, basse et non dégradable. L'ensemble agrémenté par du fleurissement adapté aux nouvelles conditions climatiques. De nouvelles essences viendront remplacer les fleurs des massifs gourmands à eau devant la mairie, les ronds-points, etc. Il faut repenser tout ça. Ces pieds d'abélia sont proposés aux habitants pour les replanter chez soi, chez vous si vous les souhaitez. Il vous suffit de vous faire connaître auprès des services techniques. La commune a été championne en linéaire de haies le long des voiries. C'était une époque. Aujourd'hui, avec les changements climatiques, ces longueurs de haies n'ont plus vraiment d'intérêt environnemental. Leur entretien demande non seulement de la mobilisation d'agents, mais aussi des dépenses de carburant importantes. Aussi, il est préférable de remplacer toutes ces haies par des plantations de sujets qui apporteront de l'ombre et de la fraîcheur. Il faut repenser tout ça. Les écoles du civisme pédagogique ne sont pas oubliées. Elles nécessitent d'importants travaux de réflexion. Pendant des années, le CIVU a créé de nouvelles classes en raison de la démographie en augmentation. Aujourd'hui, les anciens bâtiments datent de plus de 60 ans et ne répondent plus du tout aux normes énergétiques actuelles. Il nous faut repenser complètement ces bâtiments dans leur ensemble. Nous avons déjà fait une mise en concurrence pour obtenir un bureau d'études à partir d'un cahier des charges. Les coûts sont très élevés, c'est pourquoi nous avons candidaté au dispositif Village d'avenir auprès des services de l'État pour être accompagnés dans cette démarche en ingénierie, mais également pour la recherche de financement et engager dès que possible ce chantier. Notre candidature a été retenue. Aussi, nous allons pouvoir avancer sur ce dossier. Je tenais à féliciter les enseignantes de l'école de Moliès qui ont obtenu de la part de Madame la rectrice de l'académie le label E3D. Elles sont par là, les maîtresses, je les ai vues. Qui reconnaît l'engagement, alors ce label E3D reconnaît l'engagement des équipes dans une démarche globale de développement durable, tant dans les actions menées que dans l'investissement des élèves et des adultes dans leurs projets. Ce label fera l'objet d'un logo apposé à l'entrée de l'école. Bravo, mesdames. Alors j'ai évoqué tout à l'heure les difficultés pour les familles et jeunes habitant sur le territoire pour se loger. Aussi, nous avons décidé de dédier 2 lots du lotissement Les Écureuils à du logement uniquement locatif. La commune construit 5 logements, donc 2 F2, 2 F4 et 1 F3. Le permis de construire est accepté, le marché lancé et le projet doit voir le jour fin 2025. Donc c'est la Arcade ici présent, j'ai eu les représentants qui vont s'occuper de ce dossier. Je rappelle que la commune dispose de 6 logements en location occupés par des familles du territoire, dont un dédié au logement de secours pour personnes en situation de violence conjugale et qui est en permanence occupé. Vous avez tous eu connaissance de l'installation d'une gendarmerie fixe sur notre commune. Elle va être située sur la parcelle face au Super U, au U Express. Il s'agit de l'OAP numéro 2 du PLU. La surface dédiée est d'environ 6 000 m², dont les études environnementales ont été réalisées et les autorisations administratives et réglementaires sont en cours. La commune propose le foncier à tarif étudié selon le reste à charge pour la commune, de la réalisation du rond-point de desserte, mais n'investit pas pour la création de la gendarmerie. Les échéances sont difficiles à connaître, encore, ne maîtrisant pas trop le dossier. Donc 10 gendarmes devraient s'y installer autour de début 2026. D'ici là, il semblerait que les gendarmes prennent possession du poste saisonnier. Nous attendons davantage de précisions sur ce dossier. Pour l'instant encore, il y a certaines incertitudes. Donc, rue des Templiers. Les riverains de Mars réclament depuis longtemps la réfection de la rue des Templiers, voie fréquentée, menant également jusqu'à la chapelle et le camping L'Horizon. Cette rue n'est bien entendu pas oubliée. J'avais évoqué ici même au dernier vœu notre travail sur la création du chemin empierré, en lien avec la DFCI et l'ONF. La première partie de ce chemin est réalisée, la deuxième partie va l'être, puisque nous avons pu échanger les parcelles avec les 2 propriétaires nous posant des difficultés.
Ce chemin permettra de dévoyer les camions de débardage afin de ne pas dégrader prématurément la future réhabilitation de la rue des Templiers. Donc au préalable, nous devrons récupérer l'emprise de la partie finale de la rue des Templiers appartenant à 2 propriétaires privés. Cela est fait pour l'un, on passe l'acte rapidement, et en cours de finalisation pour le second. Nous programmons, en lien avec les services de Max, la réhabilitation de cette rue pour fin 2024 ou début 2025. On attend des précisions sur les dates exactes. Nous prendrons en compte la demande faite par les riverains pour inciter au ralentissement des véhicules, puisque c'est un vœu pieux des riverains. Alors nous travaillons également sur le respect des limites entre les propriétés privées et le domaine public. Alors nous nous sommes aperçus dans beaucoup de quartiers que les limites privatives ont tendance à se déplacer vers le domaine public, certains s'appropriant ainsi de la surface supplémentaire. Le géomètre fait des relevés dans tous les quartiers pour remettre les bornes là où elles devraient être. Les propriétaires concernés seront destinataires d'un courrier les en informant. Sous le même registre, la police de l'urbanisme de Max a fait tout un travail de recensement sur les aménagements ne faisant l'objet d'aucun permis de construire ou de déclaration préalable des travaux. Cela concerne principalement les agrandissements, la création de piscines, le changement de destination de garage par exemple qui passe en habitation, de clôture, etc., etc., etc. Par ailleurs, la police de l'urbanisme travaille également sur la non-réalisation des mises en conformité suite aux visites réalisées. Donc, je rappelle que quand il y a une visite de conformité et que la visite est non conforme, il faut redéposer un permis pour pouvoir avoir la conformité. Plusieurs dossiers sont en cours, des courriers vont être envoyés prochainement aux demandes de régularisation dans le cas où les règles d'urbanisme le permettent. Dans le cas contraire, cela pourra aller jusqu'au traitement d'un procès verbal. Nous comptons sur chacun d'entre vous pour respecter ces règles. Donc la résidence autonomie. Voilà, ça, il y avait un bug. Alors, la résidence autonomie. Nous avons repensé complètement ce projet pour obtenir les financements publics et l'accompagnement de l'association Action sanitaire et sociale Sud-Aquitaine, nouvellement renommée ESSIA Sud-Aquitaine. Donc, ce sera le futur gestionnaire, cette association. Nous sommes actuellement en phase d'avant-projet mettant en adéquation les besoins et les financements, afin que le reste à charge pour les familles soit le plus réduit possible. L'esthétique locale est respectée et le fonctionnement adapté à ce que nous pouvons attendre de ce type de structure. Donc cette résidence d'environ 24 logements verra le jour en 2026. Donc je remercie les partenaires qui nous accompagnent sur ce projet, le département des Landes, Max et XL Habitat. Alors nous avons travaillé également sur le dossier commune classée tourisme, avec l'accompagnement des services de langue attractivité, que je remercie. Le dossier est quasiment complet pour dépôt auprès des services de la préfecture et passage en commission en 2024. Donc ce classement nous permettrait non seulement d'être référencé commune classée tourisme, mais également de disposer de ressources financières supplémentaires. Donc je rappelle que 2024 sera l'année des Jeux Olympiques à Paris. Pas chez nous, hein, mais ça va nous impacter. Donc cet événement majeur a des répercussions sur nos territoires, bien que nous n'en soyons pas directement concernés. Il y a peu de chances de disposer des CRS cette année sur les plages. Aussi, nous devons nous organiser dès maintenant pour compenser par des NS civils. Ce travail est en cours avec le chef de poste de la plage. Donc aujourd'hui, on avait 16 MNS, 5 CRS jusqu'alors. Il faudra passer à 23 MNS maintenant. La prochaine saison demandera une organisation particulière en raison de cet événement. Donc ça, on y travaille dès maintenant. Notre village, c'est aussi cette dynamique associative, avec 33 associations et 2 supplémentaires qui viennent de se créer là, en ce début d'année.
Je remercie les bénévoles qui s'investissent toute l'année pour faire vivre notre village. Le pôle animation est un véritable équipement bien utilisé par toutes les associations et qui aujourd'hui s'inscrit dans l'esprit que nous souhaitions lui donner. Il est très occupé, il y a très peu de créneaux disponibles maintenant dans ce pôle d'animation. Je remercie également l'ensemble des services. Le secrétariat très sollicité. Je ne sais pas, j'ai vu à nous, les autres. La multitude des tâches demandées à ce service. Pour des communes comme les nôtres, ne disposant pas d'ingénierie, mais quelquefois les filles sous tension. Là, avec tous les dossiers qui sont en cours, il y a eu quelques étincelles. Les services techniques qui évoluent sur une commune étendue, très fréquentée en été, et devant s'adapter à ces contraintes liées justement à cette saisonnalité. Donc voilà, on a on multiplie pratiquement entre 25 et 30 de la population. Donc vous imaginez l'organisation qu'il faut mettre en place. L'animateur de la maison des jeunes et la médiathèque qui participent au lien social. Je pense aussi aux bénévoles de la médiathèque qui font tout un travail intergénérationnel avec les enfants de l'école maternelle. Le service de sécurité de la commune, de plus en plus sollicité. L'agent de la poste communale, Noëlla, qui est par là. Le service de portage de repas, qui aussi participe au lien social avec nos aînés. Là, on a eu un monsieur qui ne répondait pas. Grâce au portage de repas, on a pu savoir ce qui se passait. Le personnel de la crèche municipale qui œuvre pour nos enfants. Les équipes des écoles, les enseignantes et le personnel de l'école, et le secrétariat du cycle pédagogique. Et tous ceux qui participent à la vie de notre village. Le service ménage, il y a beaucoup de services dans la commune. Hein. Je tiens à les remercier. Je pense aussi au service des mains, qu'on aurait presque tendance à oublier. Quand tout fonctionne bien, il est vrai qu'on ne pense pas à tout ce travail réalisé en souterrain, pour que chacun d'entre nous ait une eau potable et un assainissement de qualité. Je remercie les différents syndicats auxquels notre commune participe, afin de faire fonctionner notre territoire avec toutes ses particularités. Je remercie également les équipes de Landes Atlantique Sud, qui nous accompagnent tout au long de l'année pour la valorisation de notre territoire. Je pense également aux pompiers, très sollicités, ils sortent de plus en plus. Le découpage du territoire a été modifié, ils sont de plus en plus sollicités. Un remerciement particulier aux élus, présents à mes côtés. Une commune peut fonctionner sans une équipe cohérente, investie au quotidien et soucieuse de l'intérêt public. Souvent, cette implication prend le pas sur la vie personnelle et n'est toujours pas facile à gérer. Aussi, je remercie les familles des élus pour leur compréhension. Ce soir, je voulais remercier une personne, l'homme de l'ombre, ou des bois plutôt, que vous apercevez souvent. Il est où? Il s'agit de Jacques Maillat. Avance-toi, Jacques. L'agent ONF présent sur notre territoire depuis 1988. Il évalue ses droits à la retraite dans quelques semaines, après avoir rempli les combien de temps? Quelques mois, presque une année. Allez. Je suis sûre que tu ne pouvais pas nous quitter et que tu as décidé de remplir. Eh bien oui, quand même. Hein? Vous me manquez après, vous allez me manquer. Bon, je te remercie Jacques pour tout le travail accompli toutes ces années, cette collaboration proche avec les élus que tu as su installer. Je te souhaite une bonne retraite et bonne continuation dans tes nouveaux projets. Merci. Je souhaite la bienvenue à ton successeur, Sylvain Lacoste, qui travaille déjà avec nous depuis plusieurs mois. Juste rectification, ce n'est pas mon successeur, c'est le responsable de l'unité territoriale. Donc, voilà, mais qui sera sur le territoire. Va arriver en principe juin. D'accord, bon, alors on le remerciera quand il sera arrivé. Voilà, il devrait arriver. Voilà, ok. Alors je remercie également nos partenaires, ceux qui nous permettent d'avancer dans nos projets, que ce soit l'État, la région, le conseil départemental ou la communauté commune Max, mais aussi les différents acteurs qui nous accompagnent, comme le GIP Littoral. En ces temps perturbés de crise mondiale et de changement climatique,
il est plus que jamais nécessaire de se projeter et de penser à l'avenir de nos jeunes. Alors, je dirais, en conclusion, solidarité, bienveillance envers les plus vulnérables, lutte contre l'individualisme et l'intérêt personnel sont les vœux que je voudrais souhaiter à chacun d'entre vous ce soir dans un monde où la perte d'humanité se banalise. Je vous invite à partager le verbe de l'amitié et vous souhaite à tous et à toutes une très bonne année 2024.